Je m'appelle Pascal Mathieu, j'ai le titre un peu ronflant, mais je suis un président d'une petite association, qui est l'association à la fois de rayonnement des orgues de la cathédrale de Bayonne et de l'organisation des concerts dans ce haut lieu. Voilà, ça depuis quelques années maintenant. L'idée venait d'une double préoccupation. Faire vivre un peu culturellement ce très haut lieu, puisque dans le Grand Sud-Ouest, je pense que nous sommes une des cathédrales les plus imposantes, les plus rayonnantes qui soient. Et cette cathédrale était un peu assoupie sur le plan culturel depuis quelques années, voire même quelques décennies, en comparaison à d'autres primatiales de Bordeaux, la cathédrale de Dax, tout près de chez nous, qui ont des concerts presque hebdomadaires. Ici, j'ai trouvé que la cathédrale s'endormait un peu sur le plan culturel. Et puis aussi le fait qu'après une grande époque qui a duré jusqu'aux années 80-90, la cathédrale s'assoupissait même sur le plan culturel, puisqu'elle a cessé d'être la paroisse bayonnaise, qui a été transférée au clocher voisin de Saint-André. Et il y a eu lentement, insidieusement, un appauvrissement de la liturgie. Et tout ça nous a donné l'idée, moi et une petite poignée, d'essayer d'enrichir ces pierres avec de la musique à la fois dans le cadre de l'église et du culte, et puis aussi en parallèle, ce qui s'est trouvé être le samedi régulièrement, pour prolonger le culte et la messe du samedi soir. Donc l'idée nous est venue de ces séries de concerts, l'été essentiellement, et un petit peu aussi l'hiver autour du temps de Noël. Oui, un tout dernier concert, comme nous en faisons un tous les 7 ans, ça tombe bien, c'est le nombre d'or, nombre sacré entre tous. Nous avions fait une telle expérience à la toute première édition de 2007, où on avait là encore rassemblé 5 ou 6 chorales. On a pensé retenter cette expérience dans l'idée d'insuffler un petit peu autour de cet orgue de la cathédrale, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais qui dégringole, il n'y a pas d'autre terme, donc d'avoir un élan, une prise de conscience un petit peu globale des institutions et du public, d'où l'idée de ce grand concert. Alors, concert, c'est vrai, assez lourd à organiser. Il faut fédérer plusieurs formations qui n'ont pas forcément partagent pas toujours la même table d'habitude. 2 organistes, instruments, chistou. C'est du travail, mais un travail passionnant sur le plan de la mise en place, de la mise en forme, et puis sur le plan humain, tout simplement. Une ambiance à la fois recueillie, puisque malgré 150 à 200 chanteurs et quelques 800 spectateurs, une grande partie debout, l'ambiance a été chaleureuse, animée par moments, puisqu'on a eu quelques standing ovations, mais une ambiance quand même de cathédrale, recueillie, portée, nimbée, enveloppée quand même par une tonalité sacrée, et une paire d'heures, ou même 2h30, qui sont passées comme une demi-heure, puisque personne n'a bougé de son siège, et nous avons arrêté 5 minutes à peu près pour tout démonter, pour rendre la cathédrale à sa mission première, qui est celle du culte et de l'office du dimanche soir. Il faut sûrement élargir l'offre musicale auprès des jeunes. Il y aurait une tendance, alors celle-là elle est compréhensible de tous, à s'engouffrer vers l'art musical le plus simple, le plus facile, celui qui se déverse par torrent entier sur les ondes radiophoniques et sur les disques et CD. La musique dite d'aujourd'hui, qui a sûrement ses valeurs et ses qualités, mais qui est une musique qui passe, qui est une musique, je le crains, aussi vite oubliée qu'elle n'est rentrée dans les oreilles et dans les esprits. Je pense qu'il y a une place trop négligée pour cette belle musique sacrée, pas simplement la musique sacrée, mais une musique plus exigeante en qualité, en construction,
une musique qui a demandé beaucoup de travail à ceux qui l'ont écrite, qu'ils viennent de plusieurs siècles ou qu'elle ait été écrite aujourd'hui. Et il est certain que quand on voit un spectacle de musique dite d'aujourd'hui, où les entrées vont de 50 à 100, voire 150 euros la place, et que ici, dans un spectacle ou dans une production de musique dite sérieuse, avec beaucoup de guillemets, si on demande une petite obole de 5 euros, on trouve qu'on est un peu excessif. Il y a une disproportion qu'il faut corriger. Il y a une richesse dans l'expression, l'expressivité musicale que l'on entend dans ces concerts, qui mériterait, c'est vrai, de glaner, de drainer un public plus jeune, plus vaste non, parce que la cathédrale est pleine à chacun des concerts, mais un public plus jeune, c'est évident. Alors quels sont les moyens pour y arriver? Très modestement, ce que nous avons fait, nous, en 7 ans à la cathédrale, c'est d'essayer de les accrocher avec ce qu'on appelle des tubes, très, très prosaïquement, ce qu'on pourrait appeler des têtes de gondole musicales, qui va attirer quand même du public et qui le fait assez efficacement. Et en les accrochant avec cette bobine de fil, on arrive à les entraîner vers des musiques plus exigeantes, plus modernes, quelquefois plus touffues, plus difficiles, mais dans lesquelles des esprits bien disposés musicalement vont entrer. On a joué un bel oratorio en ce début de saison, en concubinage, si j'ose dire, avec le Requiem de Mozart, une œuvre de Bernard Salle, donc une œuvre d'aujourd'hui qui a été écrite en 2012 et qui a, je crois, le mot est peut-être fort, mais submergé d'émotions les 800 personnes qui étaient là et qui ont vraiment apprécié cette musique, pour laquelle, honnêtement, ils n'étaient pas venus. Voilà. Et puis le dernier moyen d'accrocher un public plus vaste est peut-être de leur faire un peu de pédagogie, les accrocher avec des petites anecdotes, une situation historique de ces œuvres qui leur permet de les rendre moins abstraites, moins abscondes et de rentrer dans un univers qui leur échappait jusque-là totalement. Voilà. Petite idée sur la question. C'est un peu tôt pour le dire. Il y en a eu 7 d'affilée. On peut penser qu'il y en aura une 8e et puis une 9e, ce que je souhaite, mais ça dépend de tout sauf de moi. Moi, tant que j'aurai un petit peu de santé, de vivacité et d'intérêt pour la chose, je continuerai à le faire. Après, je suis tout petit devant ce vaste édifice qui appartient à l'État, qui appartient comme affectataire à l'Église et dont la gestion est un petit peu aussi municipale, puisque nous sommes quand même assez aidés par les services logistiques de la mairie. Si ce trio est toujours volontaire pour qu'il y ait la permanence de cette animation musicale, il y aura une nouvelle saison en 2014. Mais on le sait en général, dans le début de l'année, il faut que tout le monde soit d'accord, l'archiprêtre de la cathédrale, essentiellement, puisque c'est lui l'affectataire, et s'il est d'accord, on recommencera, on repartira. Oui, tout est un peu fait quand même, in fine, pour ce grand orgue. Un grand orgue qui devrait être un des plus beaux du Grand Sud-Ouest, et pourquoi pas de France, puisqu'il est installé dans un écrin magique qui est la cathédrale de Bayonne, et il faut quand même courir assez loin pour avoir une cathédrale gothique de cette ampleur, il faut aller Toulouse ou Bordeaux. Et paradoxalement, c'est, je peux dire, l'orgue le plus abandonné, le plus laissé à lui-même et dans l'état le plus désastreux, je pense, de toutes ces grandes cathédrales de France, je crois qu'il n'y a pas plus moche que le nôtre actuellement. Ça a été reconnu par de nombreux musiciens, d'organistes qui ne veulent pas y jouer, des instrumentistes de renom. Cet été, nous n'avons pas pu avoir le duo que l'on espérait avec le
professeur de trompette du Conservatoire de Paris, du CNSM, qui a trouvé l'orgue injouable et qui n'a pu trouver qu'un tout petit jeu, un bourdon, un jeu unique sur les 53 qui était suffisamment accordé pour pouvoir répondre à sa trompette. Donc c'est d'autant plus navrant que si on prend notre côte basque, la ville de Biarritz a refait en 3-4 ans la totalité de ses instruments. Il y a des orgues magnifiques qui ont été faits ou qui sont faits à Cibourg, à Hendaye, à Saint-Jean-de-Luz, au Boucau, à Hurt, à Asquin, je ne peux pas tous les citer. Et nous sommes le mouton noir, le canard noir. Pour quelle raison officiellement je ne sais pas, mais c'est l'orgue le plus délaissé de notre région. Alors, il y a une raison officielle, c'est qu'il appartient à l'État. Et l'État est très loin. Et c'est vrai que ce n'est pas pour lui une pression électorale, quelle qu'elle soit, qu'il y ait un orgue qui ne marche pas dans une cathédrale à 760 km du ministère. La région n'y a pas beaucoup plus d'intérêt, elle est pourtant la plus proche, elle est à Bordeaux. Et je regrette que le maire de Bayonne, qui n'en est pas propriétaire, ce n'est pas un bien municipal, c'est vrai, mais que le maire de Bayonne n'ait pas voulu, dans ces dernières années, et je pourrais même dire ces dernières décennies, en faire une priorité culturelle pour la ville. Voilà, tout espoir n'est pas perdu, puisque j'ai rendez-vous, j'espère qu'il sera honoré ce rendez-vous très prochainement avec M. Grenet, simplement pour essayer de le sensibiliser à ce projet et aux très belles et très grandes choses qu'on pourrait faire dans cette cathédrale avec un véritable orgue symphonique. Alors il pourrait jouer pour lui-même, mais il pourrait jouer avec des orchestres, avec des grands rendez-vous de chorale, on pourrait apparier des festivals de musique avec le cloître. Il y a un patrimoine ici qui dort pour la ville de Bayonne et qui est totalement négligé. C'est pourquoi que j'ai lancé cet appel, donc, qui concerne eh bien, les trois copropriétaires, si je peux dire, les trois colocs de cet édifice, qui sont l'État, la ville et le clergé, l'évêque de Bayonne. Donc à ces trois hauts personnages, j'ai envoyé une pétition qui disait simplement, signée par les 800 personnes qui étaient dans la cathédrale dimanche, voilà, nous avons tous mis la main à la poche, nous sommes venus écouter 150 musiciens qui ont joué gratis pour cet orgue. Eh bien, j'aimerais que très modestement, l'argent que nous avons mis, 2500 € à peu près, chacun pour l'institution qui le concerne, fasse le même geste. Ce sera un début dérisoire eu égard à la lourdeur de ce chantier, mais c'est au moins une prise de conscience entre le bon peuple, les élus, les institutions, pour faire prendre conscience qu'il faut faire quelque chose pour cet orgue. Si quiconque se sentait interpellé et impliqué par ce dossier de l'orgue de la cathédrale et aussi de nos concerts, mais les deux sont intimement liés, on peut prendre contact avec notre association, qui est la AROC, A-R-O-2-C, Association pour le rayonnement des orgues et organisation des concerts, qui est implanté au presbytère rectorat de la cathédrale, donc on ne peut pas nous manquer, c'est 15 rue des Prébandés à Bayonne. L'adresse email est ou va être raccrochée au site de l'évêché, il est aussi à celui de la mairie, donc par la mairie, par l'évêché, on peut atteindre cette association et votre serviteur qui vous donneront toutes les indications, les moyens possibles de nous